Frères en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre nouvelle rubrique intitulée Droit au but. Réponse aux doutes et perplexités reçus par différents frères et sœurs. Aujourd'hui, de façon particulière, nous parlerons du jugement investigatif. Qu'est-ce que le jugement investigatif? Est-il biblique ou non? D'abord, de façon générale, nous savons tous que nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Tout le monde, que ce soit des croyants, que des non-croyants et même les démons. Nous pouvons lire par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Tous doivent comparaître devant le tribunal de Christ. Et même les démons sont conscients d'un jugement. Ici, on va parler du jugement qui est plus en rapport avec le jugement exécutif dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 29. Lisons ensemble. « Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadanéréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Donc même les démons savent qu'ils doivent passer devant un tribunal, qu'ils doivent être jugés. Mais ici, il s'agit du jugement exécutif dont nous allons parler un peu plus tard. Alors, le jugement investigatif, avant qu'on ne puisse entrer dans le jugement investigatif de façon précise, nous devons comprendre une chose et se poser une question. Si Jésus-Christ rentre aujourd'hui, à l'instant T, quel sera notre comportement? Qu'est-ce qu'il va se passer? Nous avons la réponse dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons ensemble les versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Verset 17. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous voyons clairement qu'au retour de Jésus-Christ, à la seconde venue de Jésus-Christ, nous le rencontrons dans les airs. Les morts en Christ ressuscitent premièrement et nous les rencontrons dans les airs avec Christ. Mais pour quel motif nous devrons rencontrer Christ dans les airs? Pour quel but et sur quelle base? Avant de répondre à la question sur quelle base, nous devons d'abord voir dans quel but. Et nous avons la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 6. Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons ensemble les versets 1 à 3. Ou versets 2 à 3. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Verset 3. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. » Nous voyons bien clairement que les saints jugeront le monde. Les saints qui seront ressuscités en Christ et qui le rencontreront dans les airs et que nous rencontrerons aussi nous allons les rencontrer dans les airs. Nous aurons un but bien précis qui sera lequel? De pouvoir juger. Et comment se trouve ce jugement? Où est-ce que ce jugement aussi est cité? Dans Apocalypse chapitre 20. Lisons le verset 3. « Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc, ici, on parle de la deuxième phase de jugement avant d'arriver au jugement investigatif. Donc, quand nous sommes ressuscités d'entre les morts et que nous rencontrerons Jésus-Christ dans les airs, c'est pour quelle phase? C'est pour la deuxième phase de jugement, pour qu'on puisse juger le monde
et les anges. Et pendant cette période, Lucifer, comment il est lié pendant 1000 ans avec les autres démons, les autres anges déchus. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux les saints, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils y régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, pourquoi? Pour juger le monde et les anges déchus. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc nous voyons bien le jugement, la deuxième phase de jugement, c'est pour juger les méchants et les morts qui sont restés dans la terre et qui n'auront pas eu part à la première résurrection pour pouvoir rencontrer Christ dans les airs. Ok, si les morts sont ressuscités pour rencontrer Christ dans les airs, les morts en Christ, et que ceux qui sont vivants le rencontrent dans les airs, ils vont pour effectuer la deuxième phase de jugement en ce qui concerne le monde et les anges déchus. Et quand on parle de monde, nous voyons bien, ce sont les morts, ceux qui ne sont pas morts en Christ et qui sont restés dans la terre. Ils n'ont pas été ressuscités pendant le second retour de Jésus-Christ. Ok. Après ce cadre bien établi, en ce qui concerne la deuxième phase de jugement, la question de savoir pourquoi et sur quelle base est-ce que ceux-ci iront juger le monde et les anges. Il faudrait bien qu'avant que nous puissions juger le monde et les anges, il faudrait bien que nous ayons le passeport adéquat, que nous ayons la possibilité de le faire, que nous ayons reçu le droit de le faire. Mais pour pouvoir recevoir le droit de le faire, il faudrait bien qu'au préalable, qu'il y ait eu un jugement investigatif. Il faudrait bien qu'au préalable, il y ait eu une investigation. Il faudrait bien qu'au préalable, il y ait eu une enquête dans nos vies pour voir si nous sommes aptes de pouvoir rencontrer Jésus-Christ dans les airs, comme on a vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17, et que nous serons aussi aptes de pouvoir juger, comme nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 à 3, et Apocalypse chapitre 20, verset 3 à 4, verset 6 et 12. Donc, il faudrait bien qu'il y ait eu un jugement, une investigation, d'où la parole jugement investigatif, pour que nous puissions être aptes de pouvoir entrer dans le ciel. Pourquoi? Parce que les anges, même dans le ciel, devraient se sentir en sécurité en voyant que Dieu a permis que nous puissions entrer dans le ciel. Sinon, ils ne se sentiraient pas en sécurité. Mais pour qu'ils se sentent en sécurité, il faudrait bien qu'ils soient témoins de ce que nous soyons aptes de pouvoir entrer dans le ciel. D'où la parole jugement investigatif. Donc, une investigation doit être faite dans nos vies. Alors, le jugement investigatif, est-il biblique ou non? Nous allons répondre avec la Bible. Dans Genèse, autant pour moi, Genèse chapitre 3, nous pouvons voir ensemble quand Adam a péché, qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu va descendre pour faire une œuvre d'investigation avant la sentence. Parce que le jugement est divisé en 3 phases. Il y a le jugement investigatif pendant lequel l'homme doit être investigué, sa vie doit être investiguée pour voir s'il est la vie en accord avec la parole et la volonté de Dieu. La deuxième phase de jugement, nous en avons déjà parlé, quand nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs, que nous allons vivre pour 1000 ans avec lui pour pouvoir juger le monde et les anges. Et la troisième phase de jugement, c'est celle d'exécution par rapport à la décision qui sera prise pendant la deuxième phase de jugement, qui sera
cette troisième phase de jugement est appelée le jugement exécutif. Donc, est-ce que le jugement investigatif est biblique? Allons voir ce que dit la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, nous allons lire, prendre quelques exemples pratiques dans la Bible. Nous voyons qu'Adam a péché. Et au verset 8, il est écrit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Verset 9. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Oui, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Donc avant que la sentence n'arrive, avant que Dieu ne dise, « Ok, vu que tu as écouté la voix de ta femme et que tu n'as pas écouté ma voix, verset 17, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front et tu mourras, tu retourneras à la poussière. » Avant cet acte cet acte exécutif, ce jugement exécutif, il y a d'abord le jugement investigatif. Dieu descend pour voir. Il pose la question à Adam. Est-ce que Dieu n'est pas omniscient pour pouvoir savoir qu'Adam avait péché? Il le savait bien. Mais il fait d'abord une œuvre d'investigation. Comment est-ce qu'Adam va répondre? Il va répondre en accusant la femme. Comment la femme va répondre? Ève, elle accuse le serpent. Tout compte fait, les deux accusent Dieu parce que c'est lui qui a créé le serpent. Est-ce que nous avons encore une œuvre de jugement investigatif dans Genèse chapitre 11? Allons ensemble dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, nous voyons comment est-ce que ces personnes qui sont en rébellion contre Dieu veulent construire la tour de Babel. Et Dieu va descendre pour faire une œuvre d'investigation. Genèse chapitre 11, versets 3 et 4. Ils se disent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel descendit pour voir, pour faire une œuvre d'investigation. Retenons bien cette parole, voir. Il descendit pour voir. Est-ce que l'Éternel n'était pas omniscient, omniprésent, omnipuissant pour savoir ce qui se passait? Oui, mais il descend pour faire une œuvre d'investigation avant de pouvoir opérer un jugement exécutif. Allons ensemble dans Genèse chapitre 18 et voyons un autre exemple que Dieu va descendre pour faire encore une œuvre d'investigation en ce qui concerne Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons dans verset 20, Genèse chapitre 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Dieu descend pour faire quoi? Une œuvre d'investigation. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vais descendre et je verrai, la parole verrai, voir, la même parole utilisée dans Genèse chapitre 11. Il est descendu pour voir ce que les fils des hommes faisaient pour construire la tour. Il descend ici encore pour voir, pour faire une œuvre d'investigation. Jusqu'à ce que, quand la porte de Lot va être fermée par les anges, là, c'est la fin du temps de grâce. Est-ce que le jugement investigatif est biblique? Nous voyons bien que c'est biblique. Il faut d'abord qu'une œuvre d'investigation soit faite au préalable avant que le jugement exécutif puisse prendre place.
Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 22, cette parabole des noces. Si nous allons ensemble dans Matthieu chapitre 22, voyons la parabole des noces. Comment est-ce que il est écrit? Le royaume des cieux, verset 2, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Qui est celui qui fait des noces pour son fils? Qui est le Père qui fait les noces pour son fils? Qui est ce roi? C'est Dieu le Père. Qui fait des noces pour son fils? Qui est qui? Jésus-Christ. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir aux noces. Et nous voyons bien comment est-ce qu'il va envoyer les serviteurs plusieurs fois. Ceux-ci sont tués, et plusieurs fois, il va envoyer jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va dire, ok, allez alors vers les autres. Qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 9, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Nous voyons comment est-ce que le peuple d'Israël, littéral, a rejeté le message, a rejeté l'appel, mais Dieu a envoyé son peuple et ses apôtres, ses disciples, annoncer la parole aux païens, aux gentils, qui ont répondu favorablement à l'appel pour l'invitation aux noces de l'agneau. Verset 11, nous voyons le jugement investigatif maintenant. Le roi entra pour voir. Comme nous avons lu dans Genèse chapitre 18, il descendait pour voir ce que Sodome et Gomorrhe avaient manigancé. Genèse chapitre 11, il descend pour voir la tour, ce que font les fils des hommes, pour en rébellion contre Dieu. Le fils, dans Matthieu chapitre 22, verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme n'avait pas revêtu d'habit de noces. Jésus-Christ était mort à la croix. Il a donné, voici l'habit de noces que j'ai déjà tout conçu pour vous, prêt pour le dîner et le souper. Mais plusieurs ont refusé l'habit des noces. Voyons bien que ça s'applique dans le jugement investigatif. Parce que ce n'est pas à la fin, quand Jésus-Christ va venir nous prendre avec lui, qu'on va aller avec lui dans le ciel, sur les nuées, dans le ciel pendant la deuxième phase du jugement, qu'on va se rendre compte que ceux qui ont été ressuscités d'entre les morts, qui étaient morts en Christ, ne sont pas dignes de pouvoir participer à la deuxième phase du jugement. Non. Ce n'est pas que Jésus-Christ sera dans le ciel avec nous, et puis on va dire non, on s'est rendu compte qu'en fait, toi, tu n'étais pas digne d'entrer au ciel, rentre encore sur la terre. Non. Cette parabole s'applique bien effectivement dans le contexte du jugement investigatif. Et le jugement investigatif est maintenant, car le jugement commence par la maison de l'Éternel, par ceux qui professent être ses fils. Mais comme le bon grain et la zizanie est l'ivraie, il faudrait bien que les anges puissent voir qui sont les vrais fils. Parce que le jugement investigatif n'a pas pour but à ce que Dieu puisse découvrir qui est vrai ou faux. Dieu est omniscient, il sait déjà qui sont les siens et qui ne sont pas les siens. Mais le jugement investigatif est beaucoup plus pour les anges et pour les mondes qui n'ont pas péché, afin qu'ils soient sûrs afin qu'ils soient en sécurité quand nous entrerons dans le royaume des cieux, afin que nous ne puissions pas être les prochains Satan, des prochains adversaires, et que Jésus-Christ puisse encore revenir mourir de nouveau sur la croix. Le jugement investigatif a pour but de nous protéger. Le jugement investigatif a pour but de révéler avant tout le caractère de Dieu, de révéler la bonté de Dieu, de révéler que Dieu est juste et bon, que l'Éternel est juste et bon. C'est la raison pour laquelle dans Romains chapitre 3, versets 3 et 4, et quoi? Si quelques-uns
n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais l'homme ne devrait pas avoir peur du jugement investigatif. Parce que qui a peur du jugement, en fait, c'est celui qui n'a pas d'amour pour Dieu et qui n'a pas d'amour parfait. Donc, celui dont l'amour de Dieu en lui n'est pas parfait, comme il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, l'amour parfait bannit la crainte. Mais celui qui a peur du jugement, c'est parce parce que son amour pour Dieu n'est pas parfait. Donc, nous voyons bien que le jugement investigatif est bel et bien biblique. Et le jugement investigatif, comme nous avons vu, non seulement a pour but, premièrement, de déclarer, de faire voir, de faire connaître devant les hommes, des anges et des mondes qui n'ont pas péché, que Dieu est juste et bon dans toutes ses voies. Le jugement investigatif a pour but de nous protéger. Le jugement investigatif doit faire ce que nous puissions être aptes de pouvoir participer à la deuxième phase du jugement. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Amen.